Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui comment déterminer l'équation d'une hyperbole. Donc, mathématiques SN secondaire 5. Premièrement, les hyperboles peuvent être horizontales ou verticales. Donc, lorsque je parle d'une hyperbole horizontale, nous avons une hyperbole qui est comme ça. Donc, dans le fond, c'est comme si on avait un peu deux paraboles horizontales. On remarque que les sommets sont sur l'axe des X, de même que les foyers qui sont eux-mêmes sur l'axe des X. Dans ce cas-là, nous allons avoir une hyperbole dont l'équation x2 sur a2 moins y2 sur b2 est égale à plus 1. Nous avons aussi des hyperboles qui sont dites verticales. Donc, à ce moment-là, nous avons que les foyers qui sont ici et là sont sur l'axe des ordonnées, donc l'axe des Y. Même chose que les sommets qui sont eux aussi sur l'axe des ordonnées. C'est la même équation, la seule différence c'est que ça va être égal à moins 1. Donc, quand que c'est le B qui est donné, c'est égal à moins 1. Quand que c'est le A qui est donné, c'est égal à plus 1. Autre chose que vous avez vu hier, ce sont les équations des asymptotes. Donc, y est égal à plus b sur ax et y est égal à moins b sur ax. Il faut faire attention ici parce que, par exemple, si jamais mon b vaut 12, mon a vaut 8, à ce moment-ci, l'équation, on l'écrirait plus 4 tiers x. Donc, faire attention parce que ça te donne la fraction réduite du rapport B sur A et non pas directement le B et le A. Petit piège, à faire attention. Deuxième chose, nous avons l'équation qui nous permet de déterminer la valeur de C, donc du foyer, qui est Pythagore directement. A carré plus B carré est égal à C carré. Premier exemple pour déterminer l'équation de l'hyperbole. Donc, exemple numéro 1, si je vous donne l'asymptote, donc l'équation d'une asymptote, ainsi qu'un des deux sommets. Ici, nous avons une asymptote lorsque y est égal à moins 2 tiers x, et je vous dis qu'on a un des deux sommets à 0,8. Premièrement, vu que le sommet est à 0,8, c'est le B qu'on vous donne, donc le B vaut 8. Deuxième chose, vu qu'on a l'équation d'une asymptote, donc moins B sur A est égal à moins 2 sur 3, on peut remplacer le 8 dans notre rapport et donc calculer que le A vaut 12. Vu que le sommet est en B, on sait que mon équation, elle est verticale, donc égale à moins 1. Et donc, ma règle finale, c'est x carré sur 12 carré moins y carré sur 8 carré est égal à moins 1. Deuxième exemple, lorsque nous avons le foyer et le sommet. Par exemple, si le foyer est à 9, 0 et que le sommet est à 3, 0. Premièrement, avec le foyer à 9, 0, on a la valeur du C qui vaut 9. Et vu que mon foyer est en x, on sait alors que mon équation va être égale à plus 1. Vu que le sommet est en x aussi, donc on sait que ça va être égal à plus 1, on peut déterminer avec le sommet la valeur du a, donc mon a vaut 3. Et finalement, avec Pythagore, vu que je sais que mon a vaut 3 et mon c vaut 9, je peux remplacer dans l'équation, donc mon a3 et mon c9, et calculer la valeur de mon b qui est de racine de 72. Donc, tu peux dire b2 est égal à 72 ou b est égal à racine de 72. Ma réponse est donc la suivante. Ici, évidemment, nous avions racine de 72 à la 2, mais ça se simplifie. Alors, on va écrire simplement cette réponse-là. Il est à noter que j'ai l'habitude de toujours mettre le plus ici, mais si c'est le plus 1, tu peux simplement mettre égal à 1 par défaut, c'est positif.
ou tu peux écrire le plus comme moi, c'est pas grave. Et finalement, mon dernier exemple, donc exemple numéro 3, si j'ai un point ainsi que la coordonnée d'un sommet. Par exemple, l'hyperbole passe par les points 0,20 et 2,45. Ici, c'est quand même assez intéressant parce que j'ai nommé ces deux coordonnées-là comme étant des points. Cependant, vous pouvez remarquer que celui-ci, vu qu'il est à 0,20, on a 0B, donc on vient de déterminer que mon B vaut 20. Et ce point-là, c'est simplement un XY. Vu qu'on sait que ça passe par le point 0,20, alors 0B est un sommet. B vaut 20 et vu que mon sommet est en B, est en Y, on sait que c'est égal à moins 1. Là, le calcul, disons, plus long, mais pas compliqué du tout, ça va être dans mon équation, remplacer le B et remplacer le X, Y. On va pouvoir ensuite dire que 2 à la 2, c'est 4, 45 à la 2, c'est 20, 25, 20 à la 2, c'est 400. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de transposer ma fraction de l'autre côté de l'égalité. On peut simplifier ensuite, ça va me donner 16,25 sur 400. Finir le problème par un produit croisé, simplifier et dire que mon A carré est égal à 64 sur 65. Ou A est égal à racine de 64 sur 65. Ma réponse est donc X carré sur 64 sur 65 moins Y carré sur 20 à la 2 est égal à moins 1. En passant, si jamais on vous demande la valeur de A, la valeur précise de A, donc on a que A est égal à racine de 64 sur 65. On n'oublie pas, s'il vous plaît, de rationaliser le dénominateur. Alors, la réponse précise mathématiquement correcte serait de 8 racines de 65 sur 65. Cependant, généralement, on accepte ceci comme réponse parce que après, de toute manière, vous allez faire disparaître la racine lorsque on va le mettre à la 2. Donc, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris comment trouver l'équation d'une parabole.